Bonjour, je suis Stéphane Laurence, professeur de psychologie sociale à l'Université Rennes 2, et depuis 35 ans, j'étudie les phénomènes d'influence. J'ai tout d'abord analysé l'efficacité des processus d'influence dans une démarche expérimentale, puis j'ai étudié l'histoire de ces phénomènes qui intriguent les penseurs depuis des siècles. Dans ce nouveau livre, Influence et délire d'influence, de la perception à l'interprétation, j'explore ces concepts sous un angle jusque-là peu abordé. J'essaie d'établir comment nous nous représentons l'influence, quels effets nous lui attribuons, à quelles occasions nous la mobilisons, et plus généralement, à quoi nous sert dans la vie quotidienne l'influence. Nous voyons naïvement l'influence non comme ce qu'elle est, ce qui participe à notre socialisation, ce qui nous lie à autrui au sein des groupes, mais comme quelque chose qui surgit momentanément et vient bouleverser notre rapport à la réalité et à autrui. Les plus célèbres expériences de psychologie sociale contribuent à asseoir ces croyances naïves. L'influence d'une autorité nous pousserait à obéir et à réaliser des actes odieux. La présence d'une majorité nous conduirait à prendre des vessies pour des lanternes. Un manipulateur habile nous pousserait à réaliser ce que nous n'aurions pas fait de nous-mêmes, etc. L'influence est donc naïvement pensée sous l'angle de ce qui fait irruption, qui produit de la tension, qui aliène, alors qu'elle est essentielle et permanente, puisqu'elle nous constitue en nous fournissant notre langage, nos normes et nos pratiques. Par analogie, c'est comme si nous pensions l'eau, cet élément vital, uniquement sous l'angle de la noyade et des tempêtes. L'objectif de cet ouvrage est de comprendre le rôle de ces idées naïves sur l'influence et la manipulation qui occupent une place très importante dans nos esprits. Ces phénomènes invisibles, dont le commun des mortels ne connaît pas le fonctionnement, constituent des outils cognitifs extrêmement flexibles et immédiatement disponibles qui peuvent s'appliquer à tout sans contrainte. Ils nous permettent d'élaborer rapidement des interprétations simples de réalités complexes. Expliquer la radicalisation d'une personne ou la survenue d'une guerre obligerait à un long travail d'analyse aux résultats tout à fait incertains. En ajoutant de l'influence et de la manipulation à la réalité, en regardant les faits sous ce prisme singulier, nous disposons immédiatement d'explications commodes. Ces phénomènes constituent des causes idéales. Ils éliminent le hasard et l'incertitude. Tout peut rapidement et simplement s'ordonner et se comprendre. Un événement étonnant comme une radicalisation religieuse ou la victoire électorale d'un candidat improbable seraient tout simplement les conséquences d'influence ou de manipulation réussie. Dans ce nouveau livre, je montre tout d'abord la véritable fascination dont l'influence est l'objet et la manière dont elle est mobilisée pour donner du sens. Ensuite, j'analyse les raisons qui font de ce concept un élément cardinal de notre pensée, qui souvent cherche des causes et des intentions.